Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau pour ce lundi 23, une après-midi bien sûr qui va parler d'entrepreneuriat comme d'habitude et on file tout de suite parce qu'on a un plateau très chargé, une émission très chargée aujourd'hui. On file tout de suite du côté de notre proms et on va vous présenter un jeune Guadeloupéen qui s'est lancé pendant la crise. Vous savez qu'il y a aussi des jeunes qui n'ont pas peur d'ouvrir et de créer des activités. Il s'appelle Stéphane Francillon. Donc Stéphane Francillon est un jeune traiteur qui a ouvert une entreprise qui s'appelle Prestige Caraïbes Cook. Donc lui, il a ouvert une entreprise de traiteur malgré la crise, comme je disais tout à l'heure, du Covid-19. Donc ce n'est pas impossible. Il n'a pas eu peur de s'élancer. C'est exactement ce qu'il a fait un jour. Il a décidé, il s'est réveillé, il en a rêvé d'ailleurs. Et le lendemain, à son réveil, il a décidé de commencer à se renseigner pour voir comment il allait faire pour ouvrir sa société. Donc c'est un jeune Guadeloupéen qui est arrivé en France hexagonale il y a quelques années. Il travaille dans la restauration scolaire pour les écoles et pour lui c'est absolument hors de question d'être employé toute sa vie. On a bien évidemment fait un podcast. Vous pouvez découvrir son parcours sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver tout ça. Stéphane Francillon. Et comme ça, vous allez pouvoir découvrir un petit peu son activité. Comme d'habitude, on commence cette émission avec la phrase de notre coach, Tony Jazz. Comme vous le savez, Tony Jazz, moi je vais arrêter de le présenter, mais je le répète encore quand même, puisque c'est le Guadeloupéen qui a fait la musique de campagne de Barack Obama. Et cette semaine, pour nous motiver, nous a envoyé cette phrase: la vie mettra des pierres sur ton chemin, à toi de décider si tu en fais un mur ou un pont. Donc merci Tony, comme d'habitude, super phrase. Et en plus, je pense qu'elle va nous servir, puisque nous avons un très beau plateau cet après-midi. Nous sommes avec Audrey Agricole qui va se présenter tout à l'heure. Elle va vous expliquer son parcours. Elle a ouvert un atelier bureau service et vous allez voir que c'est très intéressant et ça peut vous servir surtout en ce moment. Il y a pas mal de choses administratives à faire, donc vous pouvez vous rapprocher d'elle. Nous avons Gilles Casimir que vous connaissez déjà parfaitement en Guadeloupe, mais il vient nous parler cet après-midi pour de la lingerie. En plus, j'ai sélectionné quelques photos, donc je pense que ça va vous plaire. Et nous avons Raïssa Moutoussami. On vous a parlé d'elle la semaine dernière puisque nous l'avons mise en proms. Elle sera sur notre plateau et elle va vous présenter son projet. Donc aujourd'hui, le thème: se tourner vers l'avenir. Oui, mais de quelle manière? Et nos invités vont nous aider à définir tout ça. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Tout le monde va bien? Oui. Très bien. Très bien. Alors, on attaque avec Audrey Agricole. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Merci d'être venue déjà cet après-midi sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vous et de votre projet, s'il vous plaît? Oui, alors, je m'appelle Agricole Audrey, comme vous l'avez dit. Donc, j'ai créé la société Atelier Bureau Service Plus. Donc, c'est une société que j'ai créée il y a 3 ans de cela, maintenant. Et en fait, l'idée m'est venue, étant donné que j'avais beaucoup de bagages, de compétences, et j'ai décidé de mettre à service toutes ces compétences au sein d'une même société, quoi. Alors, vous aviez beaucoup de bagages dans quoi? Dans l'administratif, dans tout ce qui est administration, comment monter une entreprise ou bien comment faire un courrier? C'est quoi exactement? Expliquez-nous. Voilà, donc déjà, c'est de par ma formation scolaire. Donc, j'ai un BTS assistant de gestion. Ensuite, j'ai eu pas mal de petits emplois. Donc, j'ai travaillé dans diverses sociétés. J'ai eu des activités diverses, donc en matière de gestion également. Ensuite, j'ai continué, parce que j'aime apprendre, donc j'ai continué, je fais une formation d'infographiste. Excusez-moi. Pas de souci. Allez-y. Donc voilà, j'ai passé une formation d'infographiste, de metteur en page, et voilà. Donc j'ai voulu ajouter aussi ces compétences dans l'aide, dans l'assistanat, quoi. Alors, vous avez fait vos études où? Parce que c'est pas mal en plus, c'est un BTS que vous avez vu. Vous avez fait ça où? En Guadeloupe, ou vous êtes obligé de partir en Hexagone comme d'habitude et revenir? Ça s'est passé comment? Non, alors j'ai passé du BEP jusqu'à ma formation d'infographiste en Guadeloupe. Ah, c'est génial ça. C'était dans quel établissement?
Alors, j'étais au lycée Augustin Aron à Bémao. Bon ben parfait, donc pas besoin de partir pour cette filière, enfin, ça fait plaisir parce que on n'en peut plus de voir nos jeunes qui sont toujours en train de courir à droite à gauche pour essayer d'avoir des diplômes. Donc vous nous avez envoyé des visuels et vous allez nous en parler. Alors télésecrétariat, particulier entreprise, qu'est-ce que c'est très exactement? Alors, le télésecrétariat, en fait, c'est... en fait, je suis une secrétaire, mais je ne suis pas dans une entreprise, donc voilà. Donc, je suis une secrétaire pour tout type de professionnels ou de particuliers. Donc vous faites du soutien administratif, du soutien commercial, du marketing, la communication, marketing, infographie. Les gens viennent vous voir avec une idée? Oui, alors souvent, bon, ils ont besoin c'est vrai que j'ai souvent des artisans qui ne peuvent pas forcément embaucher une secrétaire. Et c'est parfait en plus. Parce que c'est très difficile pour eux, on l'a vu pendant toute la crise, donc c'est parfait. Merci beaucoup déjà pour eux. Donc voilà, j'ai essentiellement des artisans qui viennent, qui ont besoin de soutien en matière de facturation, de devis. J'ai des particuliers qui viennent pour des courriers ou vu que tout est digitalisé maintenant, donc ils n'ont pas forcément les outils informatiques ou bien la formation, je vais dire, pour pouvoir les utiliser. Donc moi, je viens en renfort, en fait, pour les accompagner, les conseiller et on fait ensemble les démarches qu'il y a à faire. Donc vous faites du soutien administratif, soutien commercial, comme je disais tout à l'heure. Quand vous faites création de devis, par exemple, de factures, ça veut dire que les gens viennent vous voir pour une action ou bien c'est une entreprise avec laquelle vous travaillez et vous lui proposez de faire carrément tous ces devis, toutes ces factures? Comment ça fonctionne? Oui, alors en général, ils viennent assez régulièrement. Donc ils m'appellent, soit ils m'appellent ou ils viennent avec leurs documents. Vous faites un petit peu, vous les aidez à faire leur comptabilité. Ils ne viennent pas vous voir que pour une facture. Par exemple, s'ils ont un gros contrat, ils ne viennent pas vous voir pour essayer de voir comment ils gèrent juste ce gros contrat-là. Non, voilà. Donc, c'est vraiment... je ne veux pas dire c'est à la tâche, mais c'est vraiment une gestion. Voilà, ils viennent, ils me disent que j'ai un tel suivi avec un client. Donc, on fait le devis au préalable. Et ensuite, le devis, ils reviennent vers moi, ils me disent de transformer ce devis en facture et voilà. Soit de l'envoyer au client, donc soit ils me donnent un accès à leur boîte mail ou alors je transfère directement pour eux. D'accord. Et comment ça se passe en ce moment? Alors en ce moment, avec la crise du Covid, c'est vrai que malheureusement, il y a pas mal de sociétés qui ont dû un petit peu réduire les effectifs. Donc c'est vrai qu'ils font appel à moi. Et voilà, après j'ai des clients qui sont réguliers. J'en ai pas mal. J'ai pas mal de sociétés en gestion à ce moment. Et voilà, je viens en soutien. Je les conseille, etc. D'accord. Alors, l'immeuble Sieka, c'est où ça? Alors, l'immeuble Sieka, c'est l'immeuble qui se trouve juste avant Orange Caraïbes à Welbo. Ah, c'est à côté. Oui, voilà. Vous êtes notre voisine. Exactement. Donc, voilà, c'est un immeuble qui a été refait à neuf il n'y a pas très longtemps de cela. Et voilà, donc je me trouve vraiment en face d'Orange Caraïbes, quoi. D'accord. Bon, merci en tout cas, super parcours, c'est excellent, surtout que ça a été fait au niveau des études en Guadeloupe, donc moi j'adore total. Alors notre deuxième invité du jour, monsieur Gilles Casimir, comme je disais tout à l'heure, vous le connaissez déjà, et aujourd'hui il est venu vous parler de lingerie, parce que monsieur Casimir, il s'intéresse aussi à la lingerie. Alors racontez-nous tout ça. Ah oui, ça peut paraître un peu surprenant, puisqu'on me connaît en tant que coach professionnel. Maintenant, on connaît moins mon parcours puisque j'ai connu 17 ans de carrière dans le secteur bancaire en tant que gestionnaire de portefeuille, en tant que commercial. Voilà, et puis ensuite, donc, la formation coach professionnel. Et puis, j'ai relevé le challenge de Filingerie. Donc, je tiens à remercier Philippe Rofrich, qui est le fondateur. Donc, Filingerie, j'invite à découvrir ou à redécouvrir Filingerie. Donc, c'est la lingerie des Antilles. Voilà, donc responsable du développement commercial du magasin et responsable des VDI. Donc je suis là cet après-midi pour vous parler des VDI, ce que c'est,
Voilà. Alors, il ne faut pas me dire juste la lingerie des Antilles. Moi, attends, lingerie Antilles, moi je veux savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est vraiment fait ici? Comment ça, c'est quoi? Oui, Je alors veux le tout fondateur savoir. pourra en parler mieux que moi. Bon, il se trouve que je le représente cet après-midi. Aujourd'hui, oui. Alors, c'est la lingerie conçue et distribuée aux Antilles. C'est génial. Voilà. Ça fait 25 ans. On peut tout faire. Donc, plus précisément en Martinique, voilà, où il y a 2 points de vente. Il y a également un réseau de distributrices. Et puis en Guadeloupe, depuis 21 ans à peu près. Voilà. Donc, 3 générations de femmes connaissent la lingerie des Antilles. Donc, nous sommes toujours là, nous sommes à leur service pour valoriser la femme antillaise. Et voilà. Alors, pendant que Monsieur Casimir va nous expliquer son parcours, on va vous faire défiler les photos et ça va être très intéressant. En plus, les modèles sont vraiment très jolis. Alors, expliquez-nous déjà comment vous avez rencontré, comment ça s'est passé. Oui, la rencontre, c'est un peu, vous savez, lorsqu'on est entrepreneur, on n'arrête pas de chercher des opportunités. Donc, je suis rentré en contact avec Monsieur Rofridge parce que je souhaitais coacher son réseau de VDI. Il se trouve qu'il avait un besoin au niveau de la responsabilité. Donc, naturellement, le courant est bien passé. Donc, vous avez cette image où nous recrutons régulièrement des VDI. Donc, ce sont des vendeuses à domicile indépendantes. Donc, c'est une activité qui est très cadrée, qui est réglementée. Et elles s'inscrivent à notre niveau et elles représentent la marque. Voilà. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, la lingerie se rapproche de vous, mesdames. Donc, vous voyez des mannequins avec les créations de Monsieur Rofridge. C'est magnifique. Alors, il s'agit de lingerie, de maillot de bain, du bonnet A jusqu'au bonnet M. Fais défiler pour donc, nous. pour la toutes lingerie, les tailles, toutes les femmes sont servies chez nous. Et au-delà de simplement vendre de la lingerie, il y a beaucoup de choses derrière. Voilà. Il y a l'image de soi, il y a... C'est très joli, franchement, les modèles. Je ne sais pas pour vous, mesdames, ce que vous en pensez sur le plateau. Et vous faites aussi des petits accessoires. Donc oui, ça, c'est complètement, intéressant. tout à fait. Des accessoires, de la lingerie de tout type. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à aller sur le site également. Vous tapez Fil Lingerie ou la lingerie des Antilles. Vous avez 3 canaux de distribution disponibles. Donc la boutique elle-même, où vous pouvez venir. Nous avons une équipe très accueillante, très professionnelle qui pourra vous conseiller. Et puis il y a le site internet où vous pouvez commander la lingerie et venir récupérer votre commande en boutique. Et puis enfin le réseau de vendeuses indépendantes. Voilà. Donc les vendeuses viennent vous voir, prennent le temps avec vous, puisque c'est quand même quelquefois un moment intime. Ce n'est pas facile pour vous, j'apprends énormément sur la femme. C'est très riche. Et également, j'envoie un message aux hommes, puisque c'est vrai que nous, les hommes, généralement, quand on offre de la lingerie à une femme... En fait, c'est pour vous. Oui, c'est toujours un peu coquin. Voilà. Alors qu'en fait, on ne se rend pas compte que la lingerie est portée au quotidien. Donc, c'est très important. Ça touche même à la santé de la femme. Oui. Il faut qu'elle se sente bien dans sa lingerie, bien dans son corps. Donc, on œuvre pour tout cela. Et puis, un homme, quand il offre de la lingerie, alors je dis bien de la lingerie quotidienne, il envoie beaucoup de messages à sa femme. Je t'aime, je te connais au point de connaître tes mensurations, je t'aide à te sentir bien dans ta lingerie, bien dans ton corps. Voilà. C'est vraiment magnifique et les modèles sont très très jolis. Alors, ça fait quoi justement de travailler avec un réseau qui fabrique vraiment les choses ici? Comment ça se passe avec la clientèle quand vous allez les rencontrer? Comment ça fonctionne? Alors pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je suis un homme de conviction, donc ça a fini de me séduire effectivement quand M. Rofridge m'a expliqué son histoire. Puisqu'à l'époque, la lingerie aux Antilles, vous savez, nos femmes, les femmes antillaises, ont une morphologie un peu particulière. Et lorsque vous avez... Elles ont une morphologie normale. Quand je dis particulière, je me suis mal exprimé en fait. Elles ont leur morphologie. Exactement. Voilà. Et lorsqu'une femme antillaise va dans un magasin de lingerie, elles ont des choses qui ne sont pas adaptées à elles. Ou directement, on leur dit, on n'a pas votre taille. Voilà. Quand vous faites un 90 de tour de poitrine et un bonnet G, vous avez du mal. Et il y a beaucoup de femmes qui composent avec de la lingerie qui n'est pas adaptée, ou quelquefois qui passent des mois avec un haut de maillot de bain. Oui, hein? Oui, c'est vrai. Je pense que beaucoup de femmes Oui, pas moi, mais je connais beaucoup de gens, oui. Voilà. Donc là, il existe de la lingerie adaptée à vous parce que vous n'êtes pas hors norme. Au contraire, c'est à la lingerie à s'adapter à vous. Et c'est tout le travail de M. Rofridge, c'est tout le travail de Fil Lingerie. D'accord, franchement, Monsieur Rofridge, un jour, il faudra aussi, pourquoi pas, qu'on le présente plus amplement afin que tout le monde puisse savoir un petit peu quel est son parcours. Donc là, on va revenir sur vous tout à l'heure. Donc là, on va avec Raïssa Moutoussamy. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, merci d'être venu cet après-midi sur notre plateau. On a vraiment un très joli plateau ce soir, je suis très contente. C'est un plaisir, un honneur. Alors, expliquez-nous, parlez-nous de votre parcours.
Alors, donc je m'appelle Raïssa Moutoussamy, je suis la créatrice et la fondatrice de la marque de cheveux donc Beyond Hair, qui a été créée il y a de ça quelques années ici en Guadeloupe. Et puis tout récemment, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire connaître et de faire connaître mes produits, mes perruques, par des célébrités qui maintenant les portent régulièrement et qui n'hésitent pas du coup à les promotionner. Voilà. D'accord. Alors vous nous avez envoyé quelques vidéos de votre produit, on va les passer et comme ça vous allez nous expliquer l'idée, parce que c'est vrai que c'est très très simple d'utilisation, donc vous allez nous expliquer tout ça. Oui. Alors, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de travailler avec des clients. J'ai eu l'occasion en fait de poser des perruques sur des clientes, mais je me suis rendu compte que finalement les clientes avaient du mal à les porter au quotidien comme je leur avais posé. Donc je me suis dit que ça a beau être joli, mais il faut quand même pouvoir apporter une solution qui soit plus adaptée au quotidien de ces femmes-là qui sont finalement très pressées et qui ont besoin tout de même d'être jolies, d'être belles. Donc je me suis dit que je vais réorienter mes produits en les remplaçant finalement par des produits qui sont plus simples d'utilisation. Donc c'est le cas de cette perruque comme on peut le voir. Donc c'est une perruque bandeau qui se pose très facilement en quelques minutes et ça suffit finalement à changer de tête et à se refaire une nouvelle beauté. Voilà. D'accord. Comment vous avez eu l'idée d'améliorer les produits en eux-mêmes? Puisqu'il faut une technique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, la perruque bandeau, je n'en suis pas à l'origine, je ne suis pas la créatrice de ce type de perruque, mais par contre, comme je vous disais, j'ai décidé de réorienter mon offre de manière à ce qu'elle réponde davantage à la demande. Mm-hmm. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Déjà, je ne suis pas coiffeuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas coiffeuse. Je suis un petit peu tombée dans ce domaine-là en étant fournisseur. J'ai commencé par être fournisseur de salon ici. Et puis, au fur et à mesure, donc, je me suis plus intéressée aux prothèses capillaires, aux perruques, à tout ce qui nous permettait finalement d'être un petit peu plus jolie, tout ce qui nous permettait de nous mettre un petit peu plus en avant. Je trouve ça magnifique, je trouve ça merveilleux. Voilà. Donc, et puis, voilà. Donc, au fil des formations, j'ai eu l'occasion de travailler sur diverses personnes et je me suis rendu compte vraiment qu'il faut des produits qui soient plus adaptés en termes de simplicité. Parce que les perruques de base, alors ce qu'on appelle les squeaks, c'est des produits qui ont été faits pour des célébrités. C'est sûr. Donc, c'est des personnes qui vont l'utiliser une fois et qui vont mettre à la poubelle. Ça, c'est une vérité. Sauf que nous, ici, les clientes ici, quand elles les achètent, c'est pour pouvoir les rentabiliser, c'est pour pouvoir les porter. Oui, aller travailler. Le plus souvent. Voilà. Et bon, l'idée, c'est quand même, comme je vous disais, donc, de faire des choses qui soient simples, efficaces et jolies. Voilà. La casquette avec les tresses, alors moi j'adore, hein, quand j'ai vu cette vidéo, franchement je me suis dit mais c'est trop bien comme idée. Comment vous avez eu l'idée, ça vient d'où ça? Alors là encore, je ne suis pas la créatrice donc, de ce concept-là. D'accord. Voilà. Je ne suis pas la créatrice de ce concept-là, mais voilà, donc j'ai décidé de travailler avec ces produits-là justement pour permettre encore une fois, quand on a quelque chose de rapide à aller faire, hop, on l'enfile, c'est bon, génial. on est coiffé. Voilà, c'est mon cas, moi je dis la vérité, hein, quand je suis chez moi, je ne suis pas toujours coiffée, c'est une vérité. Le plus souvent j'ai 3-4 tresses, donc ouais, tranquille. Il faut que je sorte, il faut que je fasse quelque chose rapidement, j'enfile ma casquette et c'est bon, je suis prête. En général, les gens me disent « Oh madame, vous êtes bien coiffée !» C'est une casquette. Voilà, et en général, quand je lève comme ça, ils sont assez surpris quand même. Non, mais franchement, en tout cas, c'est une très bonne idée. Alors, vous avez aussi votre propre gamme de produits. Oui. Alors, allez-y. Absolument. Voilà. Alors, j'ai fait développer ma propre gamme de produits pour répondre justement aux spécificités. Alors, je ne sais pas si on les voit, pour répondre aux spécificités donc, de mes produits. Donc, les perruques sont faites en cheveux naturels pour la majorité. Bon, après, certaines, comme vous avez pu le voir, donc la perruque, enfin casquette quoi, donc c'est du cheveu synthétique, mais pour la plupart mes perruques sont faites avec du cheveu naturel, d'accord? Donc il faut pouvoir y apporter des produits qui leur correspondent tout simplement. Donc ici on a une mousse qui permet de redéfinir les boucles, comme ça peut être le cas pour mes propres cheveux. Donc c'est une mousse coiffante et fixatrice, elle permet justement de redéfinir les boucles et de faire en sorte que la coiffure reste fixée tout au long de la journée. Ici, hop là, on a un edge control. Le edge control, c'est une cire qu'on vient mettre à l'avant des cheveux pour faire les baby hairs, comme on dit. D'accord. Et ici, c'est une cire fixatrice. Donc, le maintien est un peu moins fort que le edge control.
Après, c'est à chacun de voir ce qu'il préfère, donc soit la cire, soit le gel. Et en plus, alors, c'est une surprise puisque madame m'a dit que c'était un Oui. cadeau pour moi. Exactement, c'est un contente. cadeau pour vous. Tout à l'heure, je vais tester la cire. Enfin, en rentrant, je vais tester la cire et je vais vous dire franchement ce que j'en pense et tout. En plus, donc je vais tester ça. Je suis très contente. Merci beaucoup en tout Je cas. vous en prie. Alors, vous nous avez ramené une queue de cheval. Ah oui, absolument, parce qu'il n'y a pas que les perruques, hein. Il y a d'autres... Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de prothèses capillaires et j'ai bien choisi le terme parce qu'il ne s'agit pas forcément que de perruques. Donc là, hop, voilà, je ne sais pas si on voit. Moi, franchement, Donc, alors je sais pas pour vous sur le plateau, mais moi j'adore le fait que la perruque soit Absolument. dans une pochette. Je pense que ça aussi, ça fait partie du concept pour. Mais oui, c'est-à-dire que j'y mets du cœur. Je tiens vraiment à ce que mes produits représentent ce que j'ai de meilleur à offrir et à donner. Donc j'y apporte un soin tout particulier, des attentions toutes particulières, notamment au niveau de l'odeur. Enfin, mes perruques, elles ont une odeur enfin, ça sent bon, faut le dire. Je vais vraiment dans la minutie, parce que je tiens vraiment à faire les choses bien. Donc effectivement, donc, elles ne sont pas proposées dans des sachets, quoi. J'ai fait faire donc une housse de protection, hop, qui se présente comme ici. Donc là, on a un cintre, hop là, dans lequel on peut venir accrocher donc sa queue de cheval ou sa perruque tout simplement. Hop, voilà, comme vous pouvez le voir, ça se présente ici. Donc j'essaie quand même de faire des produits qui ont une certaine qualité, notamment au visuel, mais aussi finalement dans l'utilisation qu'on a. Voilà. Bah oui, puisqu'on aime bien, nous, Guadeloupéens, Antillais, mais nous, consommateurs, on aime bien courir acheter les produits de luxe chez tout le monde. Et nous, quand on fait nos propres cheveux, on a peur nos propres produits, pardon, on a peur de pousser vraiment la qualité, de travailler avec du produit de luxe. Mais non, au contraire, il faut travailler. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est un plus. Et là, on rentre vraiment dans les cheveux luxueux, en plus faits en Guadeloupe. Alors c'est vraiment génial en plus. Alors vous travaillez aussi avec des célébrités. Ça c'est intéressant parce que vous travaillez avec les célébrités, j'ai envie de dire au même niveau, enfin moi c'est l'impression que j'ai eue, au même niveau que vous travaillez avec des femmes par exemple qui peuvent avoir des problèmes, par exemple un cancer et qui ont des pertes de cheveux. Et ça c'est génial. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Je pars du principe que toutes les femmes qui viennent vers moi, ce sont mes princesses. Voilà, ce sont mes princesses. Elles viennent vers moi parce qu'elles ont envie de se mettre, d'ajouter un petit plus, quelque chose à leur vie, peut-être parfois c'est juste pour se sentir belle, parfois c'est pour retrouver de la confiance en elles. C'est mes bijoux pour moi. Donc en gros, je ne fais pas de distinction entre les deux. C'est un honneur pour moi de pouvoir les servir finalement. C'est à moi qu'elles donnent la chance de pouvoir répondre à leurs demandes. Donc que dire, franchement c'est génial, on ne sait même pas quoi dire, je peux même rien rajouter sur ça. Alors allez-y, vous nous avez envoyé des vidéos de coiffeurs, alors on va les passer en régie, ce sont des vidéos des coiffeurs, des stars avec lesquels vous avez déjà travaillé et on va regarder tout ça, on va vous dire qui travaille avec qui et c'est très intéressant. Pour les gens de Empire. Donc elle utilise vos produits et elle a fait une photo, alors on va passer la photo où elle est avec, enfin elle fait une publicité pour pour Kinder Bueno hein, oui. Et elle porte votre produit. C'est ça. Alors comment ça s'est passé? Comment vous avez reçu ça, cette information? La vidéo que vous avez passée juste avant, donc c'est une vidéo que son coiffeur Tim Wallace a fait. Si vous voyez, donc c'est la même perruque en fait, la même perruque qui monte. Voilà, la même perruque qui monte. Donc il a mis en story finalement donc sur son compte Instagram. Donc c'est une perruque, c'est une HD, c'est une perruque HD. Kinky Stretch, je parle de la texture et puis on voit finalement que c'est la même texture, c'est la même perruque qu'elle porte sur la tête. Et puis il me l'a fait savoir aussi. Ah bah ça c'est très intéressant parce que les coiffeurs en plus ils partagent, ils sont contents de vos produits oui, forcément. Et justement c'est là que pour moi je prends les choses vraiment comme une forme de bénédiction dans le sens où ce n'est pas toutes les célébrités qui permettent qu'on puisse divulguer entre guillemets où elles prennent leurs cheveux quoi.
Oui, il y en a même qui disent qu'elles n'en mettent pas, elles en mettent pas. Exactement. Donc, alors, je ne sais pas. On voit de nos yeux que ça change tout le temps. Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, mais en tout cas, c'est une réalité parce que ça fait à peu près 1 an que j'ai pénétré ce petit monde-là, entre guillemets. Et Cardi B, c'est vraiment la première qui a osé finalement mettre ça en avant et en parler ouvertement. C'est depuis Cardi B que les autres stars sont toutes sorties du un petit peu ça. On peut dire ça comme ça. Bon, alors, on va passer la photo de Cardi B. On vous l'a passée la semaine dernière déjà, donc puisque on vous a mis en promesse. Donc n'hésitez pas à aller écouter le podcast pour pouvoir découvrir un petit peu plus. Et ça, c'est la photo qui a fait le buzz. Alors moi, j'adore en plus la photo. Donc c'est Cardi B pour Halloween. C'est ça. Donc elle porte votre produit. Exactement. Et elle a publié, mais ça c'est un grand honneur ça. C'est énorme. Et vous savez, aujourd'hui, je regardais sur son compte Instagram et elle a fait un post dans lequel elle disait que tout ce qu'elle fait pour les gens, elle le fait de bon cœur. Et que c'est pour ça qu'elle recevra toujours des bénédictions dans sa vie. Tant pis si on ne lui rend pas toujours bien. Mais effectivement, c'est une personne qui a un énorme cœur et qui, au-delà finalement de qui elle est, voilà, en tout cas la manière dont on la voit, elle accepte quand même en tout cas à moi, elle m'a donné la chance de pouvoir collaborer avec elle, alors qu'elle aurait pu le faire finalement avec n'importe qui. Des wingmakers, il y en a énormément aux États-Unis. Mais elle m'a quand même donné la chance de pouvoir collaborer avec elle. Donc ça témoigne effectivement de la personne qu'elle est. Ah bah franchement, ça Exactement. c'est une très bonne chose. Alors vous avez d'autres projets en plus. Est-ce que vous voulez nous parler? Non, je crois qu'il y avait un projet que vous deviez nous dire, non? Pas Alors, oui. Allez-y. Donc je suis en train d'ouvrir. L'ouverture, ce sera pour mercredi, d'ouvrir le siège de mon site internet. Donc le site internet, c'est le site sur lequel vous allez trouver l'ensemble de tous les produits Beyond Air. Donc je livre partout dans le monde, mais en Guadeloupe sera implanté le siège du site internet. Donc ça c'est génial. Voilà. Donc pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement déjà pour donner un petit peu plus de crédibilité, parce que c'est vrai que ici les gens ont un petit peu du mal à passer à l'acte quand il s'agit de vendre sur internet. Donc je vends partout dans le monde. Donc pourquoi je ne le ferai pas ici chez moi? Donc je me suis dit que si je peux apporter un plus comme ça, pourquoi pas? Donc le siège est à La Serre-Mornalo, dans ma commune. Voilà, donc à La Serre, et c'est au niveau donc de la station Total. De la station Total à La Serre, voilà. Bon bah c'est génial, donc Mornalo, on va mettre encore plus les Mornaliens en avant. Donc vous voyez, donc n'ayez pas peur de faire des choses, de créer. Alors, du coup, avec tout ça, avec tout ce qu'on a sur le plateau, est-ce que vous trouvez que ça, ce sont des bonnes choses pour se tourner, de faire l'avenir? Par exemple, vous faites de l'exportation. Fil Lingerie, je suppose qu'il en fait ou il commence? Tout à fait. Alors justement, on profite de l'antenne pour que tous les téléspectateurs, où qu'ils soient, la Dominique, Saint-Martin, Saint-Barth, même dans l'Hexagone, je pense que ça va plaire à beaucoup de nos compatriotes de porter de la lingerie des Antilles. Donc ils peuvent nous contacter via les réseaux. D'accord. Alors, vous en pensez quoi, vous, de l'exportation? Il faudrait peut-être qu'on exporte un peu plus nos produits au lieu de tout le temps utiliser ceux des autres. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est bien de valoriser ce qu'on a chez nous, quoi, en fait. Ce qu'on a chez nous. Oui. Ce serait bien si on pouvait signer. Alors, je lance un mot comme ça de toute façon en l'air, on connaît déjà. Je sais que tout ce qui est administration publique, il y en a certains qui vont être d'accord et vont me suivre. On va en reparler dans d'autres émissions. Il y en a d'autres qui vont être réticents et vont faire la grimace. Mais ça serait bien si, je parle peut-être la région ou bien les politiques pouvaient signer des marchés avec d'autres pays, un petit peu comme quand le président va un petit peu partout dans le monde, pour pouvoir signer, déposer des produits français qui soient vendus un petit peu partout. Donc ça serait bien si enfin on pouvait avoir au niveau de la région, et c'est possible, même si on est un département, c'est possible. Il y a des régions qui le font. Par exemple, la Champagne, ils ont des conventions avec quasiment tous les pays du monde. Donc ils ont tout simplement, au niveau de leur politique, au niveau de la région, ils ont développé quelque chose qui soit très agressif au niveau de l'exportation. Donc nous, ça serait bien si on pouvait développer un petit peu cette agressivité-là. En plus, vous avez pu pénétrer vraiment dans le marché américain. Et ça doit être compliqué parce que, comme vous disiez, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, mais après, je pense que la manière dont on présente son produit, c'est ce qui fait un petit peu la différence. Aussi. C'est ce qu'on dégage. Parce que finalement, à travers les réseaux sociaux, les gens s'attardent un petit peu plus à savoir qui
propose les produits, quelles sont ses valeurs, qui est cette personne finalement. Et je pense que c'est un petit peu ça qui joue finalement dans la, je dirais pas la concurrence, mais en tout cas c'est peut-être ce qui fait qu'une personne va préférer le produit d'une personne à l'autre. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc qu'est-ce qui nous manquerait, mis à part l'exportation, pour qu'on puisse vraiment se tourner, rayer tout ce qui vient de se passer là et pouvoir repartir du bon pied, pour que les gens n'aient pas peur de se lancer quand ils ont un projet ou quand ils ont un rêve? En fait, il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Il faut y aller. Il faut croire en soi. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'en profite. D'ailleurs, Profitez. pour saluer tout le réseau de distributrices de fil lingerie, toutes les VDI de Guadeloupe et de Martinique, parce qu'au quotidien, elles y vont. Elles prennent de leur temps. Certaines travaillent, d'autres ne travaillent pas. Et profitent justement de cette opportunité pour dégager plus de revenus. Et puis, elles ont une vraie démarche commerciale, de terrain, aller chez le client, chez les clientes. Et ça, c'est pas toujours évident. Il faut croire en soi. Démarcher, prospecter. Si on n'y croit pas, ça ne fonctionne pas au bout. Et puis, il y a un autre point, c'est la ténacité. Il ne faut pas lâcher. Vous appelez 10 fois, 10 échecs. Il faut appeler une 11e fois, il faut appeler une 2e fois, et ainsi de suite. Ben justement, on n'a pas parlé de ça. Donc vous recrutez en ce moment. Oui. Comment ça se passe? De manière régulière, en fait, le statut de VDI, vous vous inscrivez. Donc c'est un statut qui est les gens chez Fil Lingerie. D'accord. Vous venez nous voir directement. Donc on dispense une formation sur la lingerie et elles sont accompagnées donc, en coaching commercial tout au long de leur démarche commerciale. Voilà. Ça dure combien de temps l'accompagnement? L'accompagnement, c'est tout au long en fait, puisqu'on se voit régulièrement. Donc elles viennent régulièrement rechercher des articles en fonction de leurs demandes. Donc ce n'est pas évident. Au début, elles démarrent leur activité en proposant de la lingerie donc aux cousines, aux tatis, aux mamies et autres. Et petit à petit, elles élargissent leur cercle jusqu'à contacter des personnes qu'elles ne connaissent pas. Et là, il faut vraiment développer de vraies compétences. Fil Lingerie a connu aujourd'hui plus de 1000, alors nous sommes à la 1028e vendeuse aujourd'hui. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc ce sont des personnes qui ont été vendeuses à un certain moment, qui ont arrêté, qui ont mis cette activité sur leur CV, et cela démontre bien leur profil. Cela témoigne de leur dynamisme, de leur volonté. Il faut y aller aujourd'hui, il faut croire en soi, il faut y aller. À côté de moi, il y a Cardi B quand même qui avait ça. Et puis, madame qui a fait sa formation et qui continue et qui est juste en face là. Et surtout, c'est très important parce que l'administratif, on sait à quel point c'est difficile. On reçoit souvent des gens pour les aider à faire leurs papiers et tout. Déjà dans la vie privée, c'est un petit peu chiant à faire, hein, tout le temps les papiers quand il faut remplir, envoyer. Donc pour les entreprises, on sait que c'est un calvaire. Ouais, complètement. C'est le cas de le dire. Franchement, c'est vrai, c'est un calvaire. Donc c'est très très utile et très très important. Allez-y, vous étiez en train de parler. Oui, et puis la crise, c'est une opportunité. Justement, d'où ma question. Comment faire pour rayer tout ce qui s'est passé? Parce que là, il faut qu'on recommence vraiment. Je ne vais pas dire recommence tout depuis le début, mais il faut qu'on arrive à rebondir, mais toutes les choses qui ne fonctionnaient pas, hein, tout ce qu'on a critiqué pendant les 10-20 ans, autant ne pas reprendre ces systèmes-là, puisqu'on a vu que dès qu'il y a une crise, de toutes les façons, ça ne fonctionne pas. Donc, allez-y. Alors, toutes les plus grandes entreprises sont nées au cours de grosses crises comme celle qu'on traverse. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a une réponse type à votre question, mais je crois qu'il appartient à chacun de faire un travail d'introspection premièrement et de créativité surtout. Parce que je crois qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de manquements, mais nous avons aussi beaucoup de choses qui sont à notre disposition, notamment grâce à Internet. Voilà. Donc, la preuve en est. La preuve en est, c'est par rapport aux réseaux sociaux que j'ai pu finalement publier une photo qui a été remarquée par une personne qui connaissait un coiffeur. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans revenir là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, je crois qu'il appartient à chacun de prendre sa vie en main, premièrement. C'est très important. Ne pas toujours attendre que ce soit les autres ou alors les aides, effectivement, qui viennent finalement nous sauver quand on est... voilà. Il faut faire preuve de créativité. Il faut vraiment y aller. Il faut se dire, ok, c'est bon, j'ai pris une décision, je m'engage à faire les choses et à les faire bien. Mais voilà, il
faut s'investir. Le succès n'arrive pas boum. C'est Oui. important de le On dire. génère les choses que l'on reçoit. On crée les choses. Oui, Et même quand on échoue, on a l'impression d'échouer, mais en fait, on se prépare à autre absolument. On chose. se prépare à autre chose. Très important cette L'état phrase. d'esprit est très important également. Ça aussi, c'est une phrase très importante. Franchement, on apprend beaucoup de choses importantes aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, c'est très important, surtout l'histoire de l'échec. Parce qu'en France, on a une mentalité Dans la- qui fait que lorsqu'on c'est un échec, tout le monde crie, elle est nulle, elle n'a pas réussi. Alors que tout ce qui est anglophone, hein, donc Amérique, anglais et tout, et eux, c'est le contraire. Ça veut dire que plus la personne a échoué, plus ils vont tendance à lui faire confiance parce qu'ils vont se dire qu'elle aura appris justement de ces échecs. Il suffit de voir les sportifs. Hein. On ne connaît aucun sportif qui a réussi du premier coup comme ça, sans aucun entraînement, sans avoir échoué. Donc c'est vrai que c'est très important. Vous voulez rajouter quelque chose? Elle est timide. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Parce que je crois que le système scolaire y est pour beaucoup. Oui. Voilà, donc c'est une forme de formatage finalement qu'on nous met dans l'esprit et même dans la tête des plus jeunes finalement on leur explique voilà il y a un système de notation qui est mis en place, si tu as une trop mauvaise note ça veut dire que tu es le dernier de la classe, tu as le professeur qui te dit derrière c'est comme qu'est-ce que tu vas faire de ta vie quand tu vas être plus grand, ou alors quand tu as un petit peu de retard il va te dire c'est comme ça que tu vas faire quand tu vas travailler dans telle entreprise. Enfin, je veux dire c'est un formatage qui est fait et puis je pense que c'est un petit peu le système qui veut ça. C'est triste ou malheureux à dire, mais c'est une réalité. Non, ça c'est très très vrai. D'ailleurs, on en avait déjà parlé. Et moi, j'ai découvert en étudiant sur des dossiers pour l'émission que c'est pour ça que les anglophones, Absolument. eux, ils vont à l'école avec des crayons de papier en fait. Parce qu'ils ont le droit de se tromper 20 fois et de rayer, de gommer. Enfin, ils ont le droit de changer jusqu'à la dernière minute. Et même quand ils remettent la feuille, ils ont le droit de gommer pour changer de réponse. Et ça, c'est déjà une différence vraiment importante dans la mentalité. C'est-à-dire que nous, à l'école, c'est vous venez à la rigueur, les Tipex c'est autorisé, mais attention, il ne faut pas mettre trop de blanc, sinon on vous Exactement. enlève des points parce que la feuille est trop Faut pas publiée. réécrire dessus. Voilà, exactement. Alors que eux, dans leur mentalité, vous pouvez y aller au crayon de papier. De toute façon, les stylos sont interdits quasiment, puisque tous les élèves écrivent au crayon papier, justement parce qu'on sait que l'être humain se trompe. Donc, et c'est vrai que par rapport au système scolaire, c'est vraiment une chose aussi qu'il faut prendre en compte. Donc pourquoi pas, après nous, dans notre département, rééquilibrer ça en montrant ou en aidant les jeunes. Le regard que l'on porte sur l'entrepreneuriat Voilà, doit c'est changer. ça. Puisqu'en fait, nous sommes entrepreneurs dans l'âme aux Antilles. Oui. Et il y a beaucoup de personnes, tout le monde qui a poté gomme, tout le monde qui a faux bitin, tout le monde qui a vendu bitin. Et depuis plusieurs années, on est dans les 3 premiers dans la création d'entreprise. Exactement. Maintenant, où effectivement il y a un gros besoin, mais c'est dans l'activité de madame. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il ne peut pas être bon à la fois dans la maçonnerie ou dans l'électricité. Il a besoin d'être accompagné pour tout ce qui est administratif, mais vous en parlerez mieux que moi. Oui, donc c'est vrai que moi j'aime bien utiliser le mot soutien parce que un entrepreneur vient me voir, il m'explique son problème, etc. Donc on en discute, je lui donne des conseils. Voilà, moi le conseil est gratuit. Donc c'est vrai qu'il y a des situations où je suis passée par là, donc je vais lui expliquer vers qui se tourner, comment établir ses démarches. Et voilà, après, même si c'est pas moi qui l'ai fait, mais je sais qu'après, demain, il vient me voir, il me dit, c'est vrai que le conseil a été payant. Et voilà, notamment, j'ai eu une gentille dame qui est venue me voir il y a pas longtemps de ça. Donc, elle faisait une reconversion professionnelle et elle avait un rapport de stage à rédiger. Donc c'était sa première fois, elle savait pas du tout comment faire, comment faire, comment commencer. Donc j'ai passé au moins 45 minutes à lui expliquer dans chaque étape ce qu'elle devait réfléchir, comment argumenter son rapport. Et après elle a fait le plus gros travail. Donc elle me l'a ramené et je l'ai remis en forme et voilà. Donc à la fin elle était super contente parce qu'elle m'a dit qu'elle n'aurait jamais réussi à remettre le tout parce qu'elle était perdue depuis le départ, quoi. Non mais c'est vrai que c'est très important et comme je disais tout à l'heure, surtout en ce moment,
Et parce que l'administratif, c'est quelque chose, c'est compliqué. En plus, des fois, il y a des papiers qui changent tout le temps. Ils demandent, je vois par exemple l'exemple du CV. Tous les 3 ans, il faut changer de format sur le CV. Donc franchement, avant, les trucs qu'on a appris à l'école, c'est déjà plus à la mode. Maintenant, si je fais un CV aujourd'hui, je le dépose, je l'envoie dans 2 ans, on va me dire c'est démodé, on va le mettre à la poubelle. Donc c'est vraiment compliqué. Les lettres, il y a tout le temps des gens qui veulent savoir s'il faut encore les écrire à la main, s'il faut envoyer à la machine signée, comment commencer, parce que maintenant, il faut se vendre dès la première phrase. Enfin, c'est vraiment des choses... Oui, c'est beaucoup de formes, beaucoup d'apparence, mais concrètement, la compétence, c'est la différence. Le plus important, s'il y a des personnes qui nous écoutent, il est 16h et quelques, 17h moins, si elles sont chez elles et elles se disent, mais est-ce que je pourrais ? En fait, il faut y aller. Oui. Faut y aller. C'est quand on est dans le bain qu'on se révèle à soi-même et on se rend compte que... Donc il faut y aller, et je lance ce message à toutes ces femmes qui ont le sens du contact, qui connaissent du monde et qui ont envie de s'épanouir dans une activité rémunératrice. Je reparle de filingerie, excusez-moi. Mais... Allez-y, c'est votre émission, venez nous voir. Parlez-en jusqu'à... Vous avez encore du temps. Venez nous voir, allez-y, parce qu'en fait c'est au charbon. Et puis il y a tout le monde, c'est Moon. On a de la valeur. Donc voilà, il faut y aller, il faut se lancer. Parce qu'on fera toujours la différence par la qualité du travail. Après, on peut se tromper quand on parle français. On peut ne pas savoir faire une facture. Madame va nous aider. On peut avoir besoin de s'habiller rapidement. Madame se coiffer rapidement. Madame va nous aider. Mais on y va. Dans le fond, la compétence fait la différence. Et on est compétent en Guadeloupe. On se croit petit. Le petit électricien, petit artisan là, petit maçon là, nous pas petit. Nous pas petit. Nous avons de vraies compétences. Ce midi encore avec M. Sandronis, il y avait un Guadeloupéen qui a créé une montre de luxe. On peut faire des émissions de 24 heures sans s'arrêter, rien qu'en parlant de Guadeloupéens qui ont innové dans des domaines. Et ça, je suis bien placée pour le savoir. Aux États-Unis, il y a un food truck de Bokit, je crois, c'est ça, qui fait le tour des États-Unis, qui crée des émules. Il y a beaucoup de choses. Mais il faut croire en soi. Et toutes celles qui sont chez elles, alors je parle aux femmes parce que je donne une activité qui parle aux femmes, si vous restez chez vous, rien ne va vous arriver. Oui. Rien ne va vous arriver, ça ne va pas tomber boum. Ça c'est sûr, si il y a rien qui tombe du toit. Si Cardi B avait la perruque de madame, c'est, genre, à mon avis, madame n'est pas restée chez elle, Cardi B ne l'a pas appelée. Si, quand même. Oui, mais elle a travaillé de chez elle, c'est pas pareil. Oui. Voilà, et pourtant... Alors, il y a quand même des petites exceptions. Il y a quand même de petites exceptions parce que quand même ces choses-là, je les ai fait en travaillant chez moi. Donc... Oui, mais j'ai exercé, voilà, pratiqué. Mais bon, ça reste que je ne sais pas si c'est une exception ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment se donner les moyens. Et c'est vrai que parfois, la peur de l'inconnu peut faire peur. Le fait de se dire, ok, je me lance dans quelque chose que je ne connais pas forcément, ça peut faire peur. C'est normal, on est humain. Donc je pense qu'à ce moment-là, il faut vraiment, comme je disais, faire un travail d'introspection pour savoir quelles sont nos réelles motivations, qu'est-ce qui nous pousse vraiment à entreprendre. Et je pense que c'est à partir de là, quand on tient cette chose-là, à ce moment-là, il faut s'y accrocher et se lancer. Mais c'est vrai que la peur de l'inconnu, c'est quelque chose qui peut vraiment faire peur. Alors, n'ayez pas peur. Donc déjà, quand Madame dit qu'elle travaille de chez elle, c'est comme un atelier. Donc c'est comme on a beaucoup d'artisans qui ont leurs ateliers, mais au moins elles travaillent. Donc c'est vraiment la valeur travail. Et n'ayez pas peur, regardez tous les proms qu'on vous présente. On a passé l'année. Je suis passé de la banque à la lingerie, quoi. Donc, voilà, non, mais n'ayez pas peur. Donc, sincèrement, je ne m'y connaissais pas. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, waouh, quand même. Et puis quand on voit les femmes qui viennent chez nous et qui sont désespérées, sincèrement, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Je ne pensais pas que la lingerie avait autant d'importance dans vos vies. Il y en a pour qui c'est un vrai problème. Elles se sentent vraiment hors normes, elles se sentent déconsidérées. Et quand on arrive à trouver ce qui leur convient, la femme, elle change complètement, quoi. Et moi, c'est ce qui m'épanouit, c'est d'accompagner les gens, c'est le coaching, c'est d'accompagner les vendeuses, de les recruter, de leur donner envie de se dépasser, de gagner de l'argent. Voilà, si on ne s'épanouit pas dans ce qu'on fait, si on ne s'éclate pas le matin en y allant, on va peut-être gagner un peu plus d'argent, mais on va vivre peut-être un peu moins longtemps, ou en tout cas un peu moins bien. Donc je pense que toutes les personnes là qui nous écoutent, il y a au moins une chose ou une passion qu'elles ont, allez-y à fond, quoi. Donc voilà, donc le mot de la fin, allez-y à fond, juste pour que vous ayez encore en tête, que vous gardiez en tête qu'on peut faire beaucoup de choses. Moi je reprends quelques exemples. Xavier Prétérit, le Guadeloupéen qui a 32 appartements, il est
devenu en 4 ans, il est devenu millionnaire, il est passé, nous a expliqué, il a eu peur aussi, il s'est lancé, il a acheté un studio. Mike Lubino, qui a inventé d'ailleurs le trap zouk, maintenant ça l'intéresse même plus, il dit que c'est démodé, ça l'intéresse même plus. Il est déjà en train de travailler au Canada avec Kandzika, donc, qui est une jeune chanteuse qui elle-même était produite par Alicia Keys, donc, et c'est un Guadeloupe, enfin c'est un Antillais, Guadeloupe-Martinique. Sébastien Célestine de Holmol qui a été qualifié cette année pour la French Tech. Il y en a plein des gens qui font des choses, donc vous pouvez faire beaucoup de choses vous aussi, donc n'ayez pas peur de vous lancer. On va juste terminer avec une petite information reçue par la Chambre des métiers de l'artisanat. Bon, vous allez pouvoir trouver de toute façon le communiqué de presse sur leur réseau social, si j'arrive à rouvrir mon téléphone et puisque j'ai plus du tout de réseau. Donc c'est un communiqué de presse par rapport à la grève, donc causes et conséquences de la paralysie des établissements de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe. Donc depuis le 19 novembre, une dizaine d'agents entravent le bon fonctionnement de la Chambre des métiers et de son CFA. Motif principal, je suppose que vous êtes au courant, on ne va pas forcément revenir dessus, mais en ce moment, le CFA est bloqué, donc ils n'arrivent pas à bien travailler. Et les conséquences, c'est que c'est une entrave à la vie publique, au service public. Donc bien évidemment, la Chambre des métiers précise en premier lieu que la grève est un droit, donc ils respectent le droit de grève pour tout le monde. Et en second lieu, l'entrave à la liberté de travailler et du service public, c'est un délit qu'ils dénoncent, puisque vous savez qu'en ce moment, nous sommes dans une période de crise. Donc je constate avec regret, ce ne sont pas mes propos, je lis le communiqué, je constate avec regret que la souffrance des artisans en ces temps de crise sanitaire, la formation de nos jeunes très inquiets pour leur avenir qui semble bien incertain, passe après la carrière de certains. Donc l'accompagnement des artisans impactés par les récentes inondations, ce sont tous les points positifs qui a été mis en place par la Chambre des métiers. Le chèque artisan pays, où vous en a parlé ici, pour faire redémarrer la consommation des produits de l'artisanat, ça c'est un super truc. La prospection d'affaires au Bénin pour nos artisans, la mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement des entreprises en difficulté, l'examen de taxis, la formation des apprentis, la mise en œuvre de la formation des ouvriers du chantier du CHU sont stoppés en ce moment par une minorité de personnes qui font actuellement la grève. Donc ça c'est le message à faire passer, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver le communiqué sur le site de la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc en espérant que cette situation va se débloquer bientôt afin que tout le monde puisse retourner travailler et qu'on puisse avancer au maximum. En tout cas, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau Proms et des nouveaux entrepreneurs guadeloupéens. En plus, il y a un jeune qui a lancé un petit truc, un petit média où il présente aussi des jeunes guadeloupéens qui ont créé des choses. Vous allez voir, ça va être très intéressant. À la semaine prochaine. Merci à tous d'être venus sur notre plateau. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.